J'ai grandi près de New Bedford, dans le Massachusetts. Ma famille vient des Açores et d'Écosse. Ce n'est pas facile d'être différent, surtout quand on est jeune. Pour un sourd, tout passe par la vue. James est né sourd, et ça c'était déjà difficile à gérer. Il a fallu apprendre à l'éduquer et à l'aider. Mais en plus, quand il avait 7 ans, on a remarqué que sa vue baissait. La première fois qu'on a consulté un médecin, personne n'a vraiment pu nous dire ce qu'il avait, si ce n'est que quelque chose n'allait pas avec les tests de vue. James a dû affronter la solitude. Il ne pouvait plus jouer avec certains de ses amis. J'ai perdu la vue à 8 ans à la suite d'un décollement de la rétine. J'étais en colère et amer. Quand j'entre dans une pièce, je commence par en faire le tour en touchant tout ce qui s'y trouve. Je me fais une image mentale de ce qui m'entoure. Comme ça, je peux me déplacer librement. Parfois, les gens sont surpris par mes centres d'intérêt. J'ai des activités, comme tout le monde. J'ai un sens du toucher très développé. Mes mains sont mes yeux. James aborde la vie avec plus de sensibilité, de façon plus réfléchie, parce que la lumière ne fait pas partie de son quotidien. Mais ça ne l'empêche pas d'apprendre des mêmes choses que nous. Apprendre à lire le braille a été une étape très importante dans ma vie. C'était en juin 1976. Je me souviens d'être allé à Perkins pour un entretien. J'étais tellement nerveux, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai travaillé avec James pendant 12 ans. Quelqu'un qui est complètement aveugle et sourd est isolé de tout ce qui l'entoure, à moins qu'on ait un contact direct avec lui. On m'a appris à me servir de mes mains pour vivre sans avoir besoin de mes yeux. J'ai appris à lire le braille anglais et à parler la langue des signes américaine. Ça m'a aidé à communiquer avec les autres. Je me suis toujours intéressé à l'univers, les étoiles, les planètes et leurs satellites. Je me demandais toujours, qui a créé les hommes, l'océan, les arbres, la terre et tout le reste? J'essaie de comprendre ce qui m'entoure grâce au toucher, à l'odorat et au goût. Je ne peux pas voir la lumière, mais je peux sentir la chaleur du soleil sur ma peau. À 10 ans, j'ai eu ma première Bible en braille. Ça me fait du bien et j'y apprends beaucoup de choses. Les sculptures que je collectionne sont pour moi comme les photos qu'on accroche dans sa maison. James travaille pour moi comme cuisinier 2 jours par semaine. Il a une très grande foi en Dieu et je pense que cela l'a aidé à traverser des moments difficiles.
Aller à la salle du royaume m'aide à rester positif. Ce sont les lieux de culte des témoins de Jéhovah. Là-bas, j'ai des amis qui sont comme ma famille. On m'a demandé de m'occuper des publications. Je distribue les revues et les DVD aux frères. J'arrive à reconnaître mes compagnons simplement en touchant leurs mains. Les assemblées sont des moments particuliers de l'année. Je suis entouré de gens comme moi. On reçoit une instruction spirituelle et des nouvelles publications en braille. Peu importe qu'on soit aveugle ou sourd, qu'on puisse voir ou entendre, il faut apprendre à bien réfléchir et à utiliser son imagination. Vous savez, j'ai toujours pensé que si Dieu me disait « Voici des enfants, tu peux choisir celui que tu veux. Celui-là sera footballeur, celui-là sera star de cinéma, et celui-là sera sourd et aveugle. » Je n'aurais jamais choisi James et je serais passée à côté du meilleur fils au monde. Savoir qui est mon créateur et avoir une relation personnelle avec lui donne un véritable sens à ma vie. J'ai le sentiment d'avoir gagné bien plus que je n'ai perdu.